Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage du PHP. Donc je vous accompagnerai durant toute cette formation et pour suivre cette formation, il vous faut absolument les bases en HTML et CSS. Et donc bon, normalement vous devriez tous avoir des connaissances de base dans ces deux langages. Si ce n'est pas le cas, vous avez sur Formation Facile une formation gratuite sur le HTML CSS que vous pouvez retrouver directement en ligne ici pour vous permettre de suivre cette formation. Et on parlera aussi de base de données, et vous avez une formation base de données gratuite sur Formation Facile. Donc ces deux formations vous permettront de comprendre tout ce qu'on va faire ici. Par contre, la formation HTML et CSS est obligatoire. Si vous ne l'avez pas suivi, regardez-la, sinon vous n'arriverez pas à suivre le PHP qui est un langage beaucoup plus complexe. Donc, vous allez me demander pourquoi apprendre encore un nouveau langage de programmation pour le développement web. Eh bien, tout simplement parce que le PHP, ça va vous permettre de réaliser des sites dynamiques. Donc, le HTML, ça sert à écrire. En gros, le CSS, ça sert à mettre en page. Mais le PHP, ça sert à donner la possibilité aux visiteurs d'interagir avec votre site. Par exemple, avec le PHP, vous allez pouvoir créer une zone inscription pour vos membres. Vous allez pouvoir, par exemple, afficher automatiquement des actualités, créer un forum, etc. Et tout ça, vous ne pouvez pas le faire si vous ne passez pas par le PHP. Donc le PHP sert à faire des sites dynamiques. Donc je vais vous faire un petit schéma pour vous illustrer en gros comment fonctionne le PHP. Donc imaginons que ça, ce soit l'ordinateur du visiteur. Donc je vais écrire visiteur. Donc ça, c'est l'ordinateur du visiteur. Ensuite, le visiteur, lorsqu'il entre l'URL, eh bien, il envoie... Ah, je peux pas écrire. Ok. Voilà, donc le visiteur, il envoie l'URL à votre serveur. Donc ça, on va dire que c'est notre serveur qui contient tous les disques durs, tous les fichiers, etc. Le serveur renvoie la page HTML au visiteur et le visiteur peut voir votre page. Maintenant, lorsqu'on passe par le PHP, eh bien, le visiteur se connecte au serveur. Donc, imaginons qu'il entre son identifiant et son mot de passe. À ce moment-là, toutes ces données sont traitées par le PHP. Donc, le PHP permet aussi d'interagir avec des bases de données. Donc, lorsque les informations sont envoyées au serveur, le serveur envoie ces informations à PHP. PHP traite ces informations. Ensuite, le PHP peut envoyer d'autres informations ou aller chercher des informations dans la base de données. Ensuite, ces informations reviennent à PHP. Donc PHP traite bien toutes ces informations. Par exemple, on va afficher uniquement les informations qui correspondent au visiteur. Puis, une fois que ces données ont été traitées, elles sont renvoyées au serveur et le serveur renvoie la page au visiteur, mais avec les données qui ont été préparées spécialement pour le visiteur. Donc, pour résumer, le PHP permet d'afficher dynamiquement des informations qui correspondent qu'à ce qu'on a envie de montrer à la personne qui se connecte à notre serveur. Donc je vous ai aussi parlé des bases de données. Le PHP permet de lire et d'écrire dans une base de données. J'espère que vous avez quelques connaissances quand même de base en base de données. Si vous n'en avez pas, je vous en expliquerai. Mais le mieux c'est quand même de regarder la formation qu'il y a sur Formation Facile pour que vous ayez au moins le vocabulaire et au moins une idée de ce à quoi il faut s'attendre. Donc, nous, ce qu'on fera au cours de cette formation, c'est déjà l'apprentissage des bases du PHP avec les fonctions principales. Ensuite, on verra comment interagir avec nos bases de données. Donc on fera quelques enregistrements, par exemple comment envoyer un commentaire ou comment se connecter à un serveur, comment afficher des news, etc. Donc en fait, je vous montrerai quelques petites fonctions et une fois qu'on aura vu ces fonctions-là, on les mettra en pratique par le biais de quelques exercices et puis à la fin on fera un site complet en PHP histoire de revoir tout ce qui a été vu et de bien mettre en pratique tout ça.
Donc pour programmer en PHP, on a besoin d'un serveur, puisque, comme je vous l'ai montré sur le schéma, le visiteur envoie les données au serveur, qui lui envoie les données à PHP. Donc nous, pour pouvoir tester notre site, il va nous falloir un serveur, puisqu'on ne peut pas tester du PHP en local. Le PHP permet de traiter des informations, et ces informations seront traitées directement après avoir été envoyées sur le serveur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va émuler un serveur. On va faire en sorte de pouvoir gérer tout le PHP en local sur notre ordinateur sans passer par un serveur en ligne. Donc je vous invite à aller sur Google et nous ce qu'on va utiliser c'est WAMP Server. Donc vous allez télécharger WAMP Server. Vous marquez WAMP Server, vous cliquez sur le premier lien wampserver.com. Là vous arrivez sur la page du site. Donc vous avez la rubrique télécharger. Vous cliquez sur la version qui vous intéresse, donc soit la version 32 bits, soit la version 64 bits. Donc moi, dans mon cas, j'ai un système 64 bits, donc je prendrai cette version-là. Donc ici, actuellement, c'est la version 2.2c. Donc prenez minimum la version 2, si jamais vous avez déjà WAMP installé sur votre ordinateur. Vérifiez que vous ayez au moins la version 2 pour qu'on puisse travailler avec à peu près la même configuration. Si vous êtes sous Mac, vous allez télécharger MAMP Server. Donc au lieu d'un W, ça sera un M. Et si vous êtes sous Linux, vous allez télécharger LAMP Server avec un L au lieu du W. Et au moins, on pourra tout suivre cette formation. Donc le téléchargement est assez rapide, c'est un logiciel qui est assez léger. Vous l'installez, donc c'est une installation tout à fait normale. Moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà sur mon système. Donc vous cliquez toujours sur suivant. Au bout d'un moment, on vous demandera votre SMTP et votre email. Vous ne remplissez pas en fait, vous laissez par défaut. Ça permet juste de pouvoir travailler avec la fonction mail de PHP. Donc nous, je vous le montrerai en fait, mais je vous le montrerai rapidement avec le serveur directement en ligne. Donc c'est pour pas s'embêter avec tout ce qui est SMTP. Donc vous faites une installation normale. Donc là, je vais annuler l'installation. Par contre, vous vérifiez bien que vous installez ce WAMP server dans son dossier par défaut, c'est-à-dire c/WAMP. Une fois le logiciel installé, vous le lancez et il apparaît ici dans la barre des tâches. Donc, on voit qu'il est activé lorsque l'icône est vert. Vous cliquez dessus avec un clic gauche et là vous avez plusieurs éléments dans le menu. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est localhost, phpMyAdmin et le répertoire www. Localhost, c'est ça, c'est l'index de... En fait, c'est là où a été installé WAMP Server. Et ça, c'est la page d'accueil de WAMP Server avec les outils, les projets, etc. Ensuite, plus tard, on verra phpMyAdmin. phpMyAdmin qui est l'interface qui va nous permettre de gérer les bases de données. On pourra créer des bases de données, les modifier, etc. Donc ça, je vous le montre, mais vous n'y touchez pas puisqu'on le fera ensemble un peu plus tard dans la formation lorsqu'on saura un peu comment se servir de PHP pour interagir avec les bases de données. Donc on a aussi du SQL, donc là on ne fera pas vraiment de SQL, mais vous pouvez suivre la formation SQL qui pourra vous être utile si vous voulez vraiment vous perfectionner en base de données. Et dernière chose qui va nous intéresser, donc ça en fait c'est pour avoir certaines informations et accéder à certains outils. Donc peut-être que je vous expliquerai quelques fonctions importantes, mais a priori pour l'instant on va pas y toucher. Vérifiez bien que tous les services soient démarrés. Et sinon ce que je voulais vous montrer c'était le répertoire www. Donc dans ce répertoire www vous avez ces deux fichiers, ces deux fichiers, index et test MySQL. Donc ça ce sont des dossiers que j'ai créés moi-même. Ça sera pour plus tard, pour des cours sur formation facile, donc ça pas la peine de s'en occuper. Et ce qu'il faut faire ici, c'est clic droit, nouveau dossier, et là je vais par exemple l'appeler tuto PHP. Donc tuto PHP, je rentre dans ce dossier, je fais clic droit, nouveau document texte, je vais l'appeler index.php, entrée. Donc là j'ai créé un fichier index.php. Si je retourne sur localhost,
Donc dans mon navigateur je marque localhost ou je marque 127.0.0.1, c'est exactement la même chose. J'actualise ma page et on voit que mon dossier tuto PHP est apparu ici. Donc en fait, le PHP, comme je vous l'expliquais, on ne peut pas le voir en local. Si j'ouvre un fichier PHP, je vais avoir les lignes de code. Donc on est obligé de passer par un serveur pour que toutes les données soient traitées et qu'on nous affiche bien la page qu'on aurait si notre code était en ligne sur un serveur. Donc le PHP permet de traiter des données. Nous, WAMP Server nous permet de traiter ces données afin qu'on ait vraiment la page telle qu'elle sera lorsqu'elle sera sur le serveur. Donc là je clique sur tuto.php et ça m'ouvre le fichier index que nous avons créé. Donc je vais faire clic droit modifier avec Notepad++. Donc là je vais l'afficher ici et je vais marquer test. J'enregistre, j'actualise ma page et on voit bien test qui a été marqué ici. Je vais agrandir un tout petit peu la police pour qu'on puisse le voir. Et on voit que quand je marque quelque chose dans mon dossier, et bien ce quelque chose s'affiche ici. Donc vous voyez bien que avec WAMP, on va pouvoir tester en local directement notre site internet qu'on développera donc ici dans notre éditeur de texte. Donc tous nos sites web, on les fera en local dans notre répertoire www qui se trouve dans cwamp www. Vous créez un dossier et dans ce dossier vous créez toutes vos pages web. Donc nous, nos pages n'auront pas l'extension HTML mais elles auront l'extension PHP puisqu'on va faire du PHP. Donc pour développer en PHP, donc en fait le PHP s'intègre dans du HTML, c'est-à-dire qu'on doit entrer les balises HTML. On doit faire comme ceci. Donc mon body, je ferme la balise HTML. Blablabla, blablabla. Et là, on va pouvoir entrer tout ce que l'on veut. Donc voilà, là c'est une page HTML banale, tout à fait classique. Donc ça, on a l'habitude de le faire. Et on a bien notre page HTML qui s'affiche ici. Et en fait, le PHP va venir s'incruster à l'intérieur de notre page HTML. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre du PHP dans notre page? Eh bien, il faut déjà dire à notre navigateur que ce qu'on fait là, c'est pas du HTML, mais qu'on veut insérer du PHP. Donc, on fait chevron ouvert, point d'interrogation PHP. Là, on écrira tout notre code PHP, et quand on a fini, on fait point d'interrogation, chevron fermant. Et là, ça sera notre code PHP. Donc le PHP, c'est un langage quand même un peu plus compliqué que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est plus compliqué que le HTML et que le CSS, puisque c'est un langage qui ressemble beaucoup au C, donc il y a pas mal de mots-clés et de choses à savoir, je vais pas dire complexes, mais en tout cas plus complexes que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ne vous inquiétez pas, ça reste quand même relativement simple. Tout ce qui est développement web, vous verrez, ça sera très simple. C'est comme le langage C, mais beaucoup plus facile à apprendre. Je vous montrerai les bases et on fera quelques exercices ensemble pour vous montrer comment est-ce qu'on va utiliser toutes ces fonctions PHP. Mais tout ce qu'il faut savoir donc, c'est que vous pouvez insérer tout votre code PHP ici entre les balises PHP. Donc là je l'ai mis dans le body, mais j'aurais pu le mettre aussi ailleurs. Bon, là je le mets dans le body parce que je veux par exemple afficher quelque chose sur ma page. Donc pour afficher quelque chose, on utilise la fonction echo. Echo, et entre guillemets on marque quelque chose. Et après il faut savoir que toutes nos instructions PHP doivent se terminer par un point virgule. Et là, si j'actualise ma page, j'ai quelque chose. Donc vous voyez qu'on peut marquer, écrire quelque chose donc en PHP. En PHP, on peut même insérer des balises HTML. C'est-à-dire que si je fais echo h1 quelque chose et que je ferme h1, à ce moment-là,
lorsque je vais actualiser ma page, on va avoir quelque chose écrit en gras, en H1. Donc vous voyez que le PHP, en fait, le document a été traité par PHP, puis renvoyé au serveur. Donc sur le serveur, il y avait ça d'écrit. Les balises HTML sont interprétées par notre navigateur, donc elles ne sont pas visibles, mais elles servent à indiquer que quelque chose doit être écrit avec la balise H1, c'est-à-dire en beaucoup plus grand et en gras. Et du coup, on a pu obtenir notre texte ici en H1. Ensuite, ça je vous avais pas expliqué, mais je pense que vous avez compris, ce sont les commentaires. En PHP, les commentaires, on les fait soit avec les slash étoiles, soit avec double slash. Donc ça, ce sont des choses qui n'apparaissent pas sur la page, ce sont des commentaires. Et en fait, lorsque PHP traite les données, les commentaires ne sont même pas renvoyés sur la page, puisqu'ils ne sont même pas interprétés, c'est ignoré complètement. Ça permet juste à nous, développeurs, de savoir ce qu'on est en train de faire. Et par contre, le PHP, il va falloir faire attention, puisque en HTML, on peut marquer un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je veux marquer un texte comme ça, mon texte va apparaître ici. Donc syntaxiquement, c'est même pas correct, puisque en HTML, on doit quand même mettre nos choses à l'intérieur de paragraphes, par exemple. Mais le PHP n'est pas un langage permissif. C'est-à-dire que si, par exemple, je mets pas ma virgule ici, ouais, donc là, il va accepter. C'était pas un bon exemple, mais par exemple, j'enlève mon accolade, mon apostrophe, j'enregistre, j'actualise ma page, et là, on me dit qu'il y a une erreur sur la ligne 11. Donc si je mets ce script, cette page en ligne, la personne, lorsqu'elle va se connecter à mon serveur, elle va avoir une erreur parce qu'on a mal écrit notre code PHP. Donc vous voyez, c'est comme si on avait une console d'erreur ici qui nous dit attention, il y a une erreur à la ligne 11. Donc je regarde ma ligne 11 et oui, effectivement, il y a une erreur à ma ligne 11. Donc tout ça pour dire qu'en HTML, on pouvait se permettre de faire quelques erreurs puisque de toute façon notre contenu s'affichait quand même. Mais là en PHP, il suffit d'oublier quelques éléments de ponctuation et ça nous fait tout planter et la page ne s'affiche même pas. On a une erreur monumentale donc qui va s'afficher sur notre page. Donc ça sera important, il va falloir être rigoureux lorsqu'on va apprendre tout ce qui est PHP. Donc voilà pour l'installation de WAMP Server et pour la petite introduction à l'insertion de PHP dans les pages HTML. On va se retrouver dans la vidéo suivante afin d'apprendre un petit peu les bases du PHP à proprement parler.